Nous revoilà ensemble. On va aborder l'attitude intérieure. C'est important de savoir exactement comment se positionner par rapport à quelqu'un d'autre pendant une séance Reiki. Donc, sur le manuel, on voit que le Reiki n'a pas besoin de rituel ni de protocole pour fonctionner. Comme on dit communément, Reiki on et Reiki off. Alors, Reiki on, Reiki off, c'est Madame Takata qui le disait. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire Reiki on ou Reiki off. Non, c'est une image pour dire que lorsqu'on pose la main sur nous, sur quelqu'un, le Reiki va couler automatiquement. Et lorsqu'on va l'enlever, du coup, on perd le contact avec le Reiki. Tout simplement. Donc, oui, donc il suffit de poser les mains pour que le Reiki passe et de les enlever pour qu'ils s'arrêtent tout simplement. Par contre, on peut faire en sorte que nous soyons dans un certain état de meilleure réceptivité et d'adopter une attitude intérieure correcte en y apportant certains éléments. Pratiquer dans un endroit calme et agréable, mettre de l'encens et une musique douce peut contribuer à être dans un état plus adéquat pour pratiquer un soin. Lors d'un soin, on s'adresse à la nature parfaite et à l'intelligence du corps du receveur, à son pouvoir de guérison qui va être stimulé et pas à une personne malade. Déjà, on ne met pas d'intention, effectivement, lorsque on va poser les mains sur quelqu'un, mais en plus, les informations qu'on a à lui donner, parce que de nous, il n'y a rien qui passe, ce n'est pas nous qui guérissons. Quelque part, on doit être dans l'attitude que c'est la personne, le corps parfait, cette conscience du corps du receveur qui va venir chercher les informations dont il a besoin. Pascal Trifangui nous dit le Reiki, comme le terme l'indique, opère un rappel de notre essence spirituelle occultée par les contraintes sociales inhérentes à la sédentarité. Le soin se présente comme une conversation entre notre nature ultime, notre propre état inhérent de Bouddha et notre nature mondaine qui les voile. Je dirais même que le corps du receveur vient chercher les fréquences dont il a besoin chez le praticien pour s'auto-guérir. Pratiquant aussi le Reiki Kundalini, un autre système énergétique, je me suis rendu compte que lors d'un soin sur une même position de main, je transmettais tantôt du Reiki Shui, tantôt du Reiki Kundalini pour revenir au Reiki Shui. Un peu comme les ouvriers d'une maison qui vont alterner et avancer en fonction des travaux des uns et des autres. On remarque ici qu'il n'y a pas d'intention dans le soin, mais juste poser les mains et laisser faire. Avant de commencer un soin ou une séance, on peut faire un Kenyoku, voir les TJR, on verra ça ensemble, puis se centrer. Il est important de se mettre dans un état de calme. Personnellement, j'aime bien mettre les mains sur le cœur. Le Reiki va passer des mains au cœur en apportant pendant quelques secondes de l'aide à cette intention de s'intérioriser. Un état méditatif va permettre d'être présent au soin tout en ayant une attitude détachée. Ce détachement est important si on est dans une attitude de vouloir guérir ou faire du bien à l'autre ou d'essayer d'avoir des sensations ou les comprendre ou encore on risque de donner son énergie en plus du Reiki. Pendant le soin, le Reiki qui passe à travers nous nourrit aussi. Important, ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien passer. Effectivement, on se rend compte que le Reiki n'a pas besoin d'encens, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Le Reiki, quoi qu'il se passe, il passe. Il y a eu même des personnes qui ont fait des séances Reiki tout en étant bourrées. Ça marche. On n'a pas besoin de l'invoquer, on n'a pas besoin, ça passe. On pose les mains et ça passe, tout simplement. On n'a pas besoin d'invoquer, de faire toute une simagrée pour que le Reiki vienne à nous et que ça passe entre nous. Alors, je voulais parler aussi d'une séance ou bien d'un soin. Le soin, il faut le voir pas comme guérir, tout, mais prendre soin. C'est un acte de bienveillance. Prendre soin de quelqu'un dans un acte de bienveillance parce qu'on ne guérit rien. On ne fait qu'apporter des fréquences, de l'information. Et c'est le receveur qui va venir chercher
ce dont il a besoin, le pourquoi il est tellement important d'être un bon transmetteur, hein, si on se réfère à la radio, afin de pouvoir se nettoyer et capter tout un tas de fréquences différentes, afin justement de pouvoir offrir ça au receveur et qu'il puisse chercher et trouver les fréquences dont il a besoin pour se retaper. Pourquoi? Parce que le receveur, en allant chercher une fréquence, il va se mettre en résonance avec, et comme on sait, le foie vibre à une fréquence, la rate vibre à une fréquence, nos peurs vibrent à une fréquence, la colère vibre à une fréquence, hein, et on aura besoin de tout ça pour pouvoir quelque part déprogrammer, réajuster, rééquilibrer, pour pouvoir aller vers une guérison. Mais la guérison, c'est pas nous qu'on va l'apporter. Ça dépend uniquement du receveur. Et on n'a pas à poser un jugement comme je sens certains qui disent, bon, c'est vrai que la personne n'a pas envie de guérir, elle n'a pas envie de guérir. Mais on n'a pas à juger de pourquoi elle ne veut pas guérir. On va guérir chacun en fonction de notre évolution et suivant certaines circonstances. Si on a besoin de rester malade encore pendant quelque temps pour prendre conscience de certaines choses, ça pose aucun souci. Chacun a son chemin et il évolue à son rythme, on va dire, d'accord? Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est être complètement détaché, bien se centrer. On peut se centrer avec les mains comme ça, ou bien en faisant gâchot, de manière à quelque part unifier cette dualité qui est à nous, et faire un. Ou bien comme ça, le tout c'est d'être bien centré, pas être là avec la liste des courses, hein, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais être en soi, poser les mains et ne s'occuper de rien. Tout simplement. Être juste dans l'intention d'être sur le moment présent. C'est la seule intention qu'on pourrait avoir, c'est être là, tout simplement. Et laisser le Reiki passer. D'accord? Donc, là, après, il y a la position des mains. Donc, la position des mains, ça, je vais te faire une vidéo exprès pour ça. Donc, bien sûr, ça ressemble beaucoup à l'autotraitement. Traitement de base, il n'y a aucune obligation de tout faire, on reste de 3 à 5 minutes. Alors, la tradition occidentale veut qu'on reste là, au premier niveau, 5 minutes sur chaque position. Mais on est revenu à 3 minutes sur chaque position, et ça correspond davantage à un deuxième niveau. D'accord? Ogama Sensei disait qu'il fallait rester au niveau quand on fait uniquement les positions de la tête, comme Mikao Shu le préconise, à peu près 15 minutes par position. Les 5 positions à la tête. Quelque part, on comprend parce qu'il faut rester le plus longtemps possible sur la tête parce que c'est là qu'on va quelque part déprogrammer tout ce qui est, et reprogrammer tout ce qui est mauvaises habitudes, mauvaises pensées, etc. Donc, on peut se mettre au départ un genre de Reiki timer ou une musique avec des clochettes pour faire les positions des mains. Pour avoir une idée, comme pour l'autotraitement, on peut faire ça. Ça va permettre quelque part de savoir combien ça dure au minimum. Mais je te conseille vivement de te dégager de ça, hein, de ne pas t'attacher à ce timing et d'écouter davantage ce que te disent les mains. Parfois, on sera sur une position et on n'aura pas besoin de rester très longtemps parce qu'on sent que le corps n'a pas besoin que les mains soient placées ici. Par contre, sur d'autres positions, on se rendra compte que parfois on peut rester très longtemps. Donc, le timer, c'est oui ou non, c'est pas ce qui est terrible. C'est pas terrible. Donc, on va poser, ne pas oublier de poser les mains juste comme un papillon, hein, la légèreté d'un papillon. On ne s'appuie pas. Au début, lorsqu'on pratique le Reiki, on a tendance à enfoncer. Hein. Au début, lorsqu'on pratique le Reiki, on a tendance à faire la ventouse,
quelque part, hein. Donc on pose les mains, on a tendance à appuyer. Donc vraiment vérifier, rester toujours léger au niveau des mains. Là, je suis en train de regarder, je te montre pas, mais je suis en train de regarder dans la suite du manuel. Et effectivement, je te montre les positions. Mais ça, comme je t'ai dit, on va le voir ensemble. Je vais faire juste une vidéo exprès pour toutes les positions possibles qu'on peut faire à un receveur. Je vois donc au niveau de la mâchoire, au niveau de la mâchoire, oui, c'est important. Le fait même pour soi, hein, le fait de poser les mains au niveau de la mâchoire, ça va permettre de relaxer cette zone-là où on a tendance à serrer les dents lorsque on n'est pas bien. Et en même temps, le fait de travailler sur cette mâchoire, ça va redresser toute la colonne vertébrale. Je poserai la vidéo sur l'orthodontiste qui parle justement de cette rééducation de la mâchoire pour que tu vois. Donc, il ne faut pas que j'oublie de te poster ça quelque part de manière que tu puisses le lire. Et donc, après les positions des mains, je parle de quoi? Oui, de traitement local. Donc, on peut faire un traitement local uniquement. On peut, par exemple, rester uniquement, si la personne s'est fait mal au genou, uniquement sur le genou et rester pendant 20 minutes sur le genou. Ça pose aucun problème. Hein. Il n'y a pas de limitation. La seule limite que tu peux avoir, c'est celle que tu te poses. Donc, du moment que tu es juste canal, tu peux vraiment tout faire. Tu peux faire un groupe aussi, donc un traitement avec un receveur et plusieurs donneurs, comme on fait parfois lorsqu'on fait des partages Reiki. Et là, on va parler du biozen, mais ça, je te le fais sur une autre vidéo. Allez,